Un message de sagesse. Thème: repoussons les ténèbres et imposons la lumière. Bien-aimés, il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui sont placées sous le joug des ténèbres. Ils vivent, mais leur vie n'est que effort et peine sans jouissance. Pas parce qu'ils ne travaillent pas, mais parce que quelque part dans sa généalogie, il y a quelqu'un qui a permis aux ténèbres d'exister. Quand nous parlons de ténèbres, il s'agit de toute entité spirituelle du mal et de ses fruits dans la vie d'un être humain. Et quand nous parlons de la lumière, nous parlons de Dieu et ses bons fruits au sein de la communauté humaine. En effet, depuis la nuit des temps, les activités ténébreuses ont toujours existé et ont permis à plusieurs personnes de prospérer sans qu'elles ne sachent le prix qu'auront à payer leurs descendants après eux. Il y en a d'autres qui en sont conscients, seulement que ce qui les intéressait, c'est leur satisfaction immédiate. Bien-aimés, ces activités ténébreuses du passé sont à la base des souffrances de plusieurs personnes aujourd'hui. Le comble, c'est qu'aujourd'hui encore, il y a plusieurs qui perpétuent ces activités des ténèbres. Ces activités sont même médiatisées en masse à travers des films, des émissions télé. Même nos enfants en sont exposés à travers les dessins animés qu'ils regardent chaque jour. Or, la Bible est claire sur les fruits que peuvent provoquer les ténèbres. Dans Galates 5, versets 19 à 21, nous lisons: Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Frères et sœurs, de vous à moi, lequel de ces œuvres conduit au véritable bonheur, à la tranquillité de l'esprit et à la prospérité dans la vie de l'homme? Mais un peu plus loin, toujours dans le chapitre 5 de Galates, au verset 22, nous pouvons lire les fruits que l'Esprit de Dieu apporte à la communauté humaine. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Bien-aimés, chacun de ces œuvres naturellement donne le bonheur, la tranquillité de l'esprit et la prospérité à la vie de l'homme. Et ça, plusieurs vieux sages de nos villages le savaient et nous les avaient inculqués. Seulement qu'aujourd'hui, nous nous détournons de plus en plus. Nous nous détournons de plus en plus de ces œuvres qui donnent à la communauté humaine d'être épanouie. Mais quand on y regarde bien, le véritable problème, c'est que les gens ne savent pas que la lumière peut accorder ce que nous cherchons dans les ténèbres. Plusieurs se sont compromis, pas parce qu'ils le voulaient, mais parce qu'ils n'avaient pas d'autre possibilité de sortie. En face que si ce n'est les ténèbres, ou parce qu'ils ignorent les conséquences qu'auraient leurs décisions sur leur avenir et leurs descendants. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Tout est possible avec Jésus-Christ de Nazareth. Oui, la lumière peut non seulement dissiper tes problèmes, mais aussi t'accorder toutes sortes de bénédictions. Guérison, percée financière, mariage, voyage, élévation, gloire, fécondité, protection, délivrance, etc. Tout est possible à celui qui croit et rien n'est impossible à Dieu. Marc 9, verset 23 et Luc 1, verset 37. La première étape, c'est juste d'accepter Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Ensuite, je vais prier et Dieu va montrer qu'il est capable de tout pour vous et que vous n'avez pas besoin de vous compromettre pour y arriver. Même si vous vous étiez déjà compromis par le passé ou que vos ancêtres s'étaient déjà compromis, ce n'est pas grave. Jésus peut faire de vous une nouvelle créature dès aujourd'hui si vous vous décidez. Vous pouvez lire cela dans la lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Prions. Prière du salut.
Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne-moi mes péchés, les péchés de mes ancêtres. Viens et enseigne-moi à te connaître et à marcher avec toi aujourd'hui et à jamais. Aide-moi à garder ce salut que je suis en train de recevoir maintenant et à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Requête numéro 2. Seigneur Jésus, grand Dieu et grand roi, je te prie, brise l'autorité de toute addiction qui m'empêchait et qui m'a mené à me compromettre au quotidien. Au nom de Jésus, nous sommes en prière. Requête numéro 3. Dieu Saint d'Israël, Dieu de l'apôtre Aïma Oumenou, interviens dans mon cas, montre-moi ta lumière et je te suivrai. Au nom de Jésus, nous sommes en prière. Ô Dieu des interventions rapides, mon cas est urgent. Je crois en ton huile sur la vie de ton serviteur. Montre-moi ta gloire et je te suivrai pour toujours. Au nom de Jésus, nous sommes en prière. Déclaration prophétique. Je prophétise. Ton cas est régularisé au nom de Jésus. Je déclare et je décrète avant 7 jours. Tout ce que tu as demandé à l'Éternel, mon Dieu te l'accorde au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, si vous avez une maladie, une situation que vous aimeriez que Dieu change, vous avez prié et demandé à mon Dieu d'intervenir. Vérifiez la situation après 7 jours. Et si c'est réglé, envoyez-nous votre témoignage. Pour tout renseignement et toutes vos préoccupations, ou pour apporter une semence, que ce soit à la chaîne Wisdom TV ou à l'apôtre, veuillez nous contacter sur le numéro de téléphone plus 229 56 13 52 00, disponible en appel, télégramme, SMS et WhatsApp. Pour être régulièrement informé de nos actualités, veuillez vous abonner à notre chaîne YouTube, Facebook et Telegram nommée Wisdom TV. Soyez abondamment bénis.